when everybody is against you or don't believe in you no more. It's a lonely feeling. Oh, it hurts very badly. I know what that's like. They'd look at you with that look and say, why don't you try something else? Why don't you give up? Get away from these people that's in your life that ain't doing nothing. Get away from people in your life that's hating. Get away from them. Get away from them. If you take an oak tree seed and you put it in a 2-foot pot, that seed will never become the oak tree that oak trees are capable of becoming because it's gonna get stifled by the 2-foot pot. Now check this out, ain't nothing wrong with the seed. The seed just fell prey to the environment. Don't you allow your environment to dictate the oak tree that you become. Anytime you move from being normal to trying to be exceptional, people aren't gonna like that shit. Those normal people, it makes them feel like shit, so they're gonna judge you. Ok l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va faire débat aujourd'hui. Et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de m'acheter, et je viens de les recevoir ce matin, des Coudières MPDS, donc la marque qui est sponsor de Final Rep et que tout le monde utilise à Final Rep, donc qui sont approuvés Final Rep, etc. Pourquoi j'ai acheté des Coudières? Sachant que c'est pour l'instant pas autorisé en France. Je dis bien pour l'instant, parce qu'en vrai je joue sur la chance un peu, parce que pour moi, c'est absolument impossible que ça soit encore pas autorisé dans les prochains mois chez nous. Parce que déjà qu'on a beaucoup d'athlètes qui vont faire des compétitions ailleurs, là où c'est autorisé, pour justement pouvoir s'en servir et faire le plus gros total possible sur leurs dips. Donc c'est quasiment sûr pour moi que ça va être accepté en France dans très peu de temps. Donc j'ai décidé de m'en procurer une paire. J'ai aussi vu pas mal de monde qui n'ont pas fait Final Rep cette année qui s'en sont procurés. Et je suis quasiment sûr que ça va arriver dans très peu de temps. Donc je m'en suis acheté, j'ai pris un peu d'avance. Et j'avais envie de ouf de tester pour voir ce que ça donnait. Vous savez que je kiffe les chaussures, les genouillères, les ceintures, j'achète tout parce que j'adore essayer des nouveaux trucs. Donc là aujourd'hui, cette vidéo, ça sera un petit test. Premier gros test, j'ai pas encore essayé mais je vais devoir essayer de les mettre. Donc j'ai pris des half stiff. Donc c'est pas les ultra rigides que vous voyez partout, les bleus qu'on a vu à Final Rep pour ceux qui ont regardé. Celles-là, elles sont un tout petit peu moins rigides. En vrai, je pense que la diff, c'est la même chose qu'entre des genouillères SBD et des genouillères A7 ou Inzer. Donc ceux-là, ils sont rigides que sur une partie. En fait, il y a un bout qui est juste ici, là. Le plus petit, qui est beaucoup plus rigide que l'autre côté. Et c'est ça qui donne le rebond. Alors que les full stiff, il me semble qu'elles sont rigides tout le tour. Donc là, ça fait vraiment une diff. Et pourquoi j'ai pris celle-là? Déjà pour me laisser une marge, parce que je pense que les full stiff, elles vont m'apporter vraiment un gros gain. Celle-là, peut-être un petit peu moins, mais ça va m'apporter plus de confort au niveau articulaire, etc. Un peu comme des genouillères. Et aussi parce que moi, je suis tout seul dans mon home gym, et il faut que je réussisse à les mettre solo. Et je suis pas sûr que les full stiff, j'arrive à les mettre tout seul. C'est pour ça que là, c'est pareil, j'ai pas pris une taille trop petite. J'ai vraiment pris ma taille tout pile. Comme ça, je suis sûr que je peux les mettre. On va voir si ça apporte un gain quand même. Donc là, vous l'avez vu juste avant, j'ai fait une séance très cool, muscle-up traction. Le but, c'est vraiment de me réhabituer à l'entraînement, parce que j'ai fait juste une séance dans la salle de l'hôtel quand j'étais en vacances. Donc le but, c'est vraiment de se réhabituer avant lundi. Lundi, on démarre un nouveau bloc avec un nouveau coach. Et ça, je vais faire mes dips. Et on en parle juste après, les gars. Je vais vous détailler un peu pourquoi j'ai choisi cette personne. Et pourquoi je vous conseille de faire un petit peu la même chose quand vous choisissez un coach. Donc c'est parti, on dips, on discute. Let's go. Bon, comme je suis un petit peu malin, j'ai quand même regardé comment les mettre avant. Donc, il faut les replier en deux, un peu comme des genouillères classiques. Hop. Normalement, on les replie encore une fois ici, mais en vrai, vu comment elles sont souples, je pense que je vais réussir à les caser. Et du coup, on met la petite écriture vers le triceps, donc vers le coude. Et ensuite, et puis qu'à tirer. Bon, en vrai, ça s'enfile bien. J'ai bien fait de prendre un truc pas trop serré. Ah ouais. Là, on sent vraiment la diff entre le milieu, enfin le côté qui va donner le rebond, et le côté là qui est plus souple. Bon, en vrai, c'est plutôt confortable. On met la deuxième. On dips. Ok les gars, Robocop en direct, j'arrive pas à plier les bras. Premières impressions, en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas passé une 90 comme ça. En plus là, ça fait une semaine que je me suis pas entraîné quasi. Donc je suis vraiment au pire de ma forme, on va dire. Parce que c'est très rare que je m'entraîne pas pendant aussi longtemps. Même si j'ai fait, comme je vous ai dit, une petite séance en vacances, mais c'était pas foufou.
C'était pas une séance très intense ni très spécifique. J'ai pas fait de dips ni de traction, etc. Donc franchement, premières impressions très très bonnes. Et en plus, ça colle avec ma technique que j'ai modifiée un petit peu, que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, où je mets moins de flexion thoracique et un petit peu plus de flexion de coude. Donc là, du coup, franchement, ça m'aide plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Je vais pas monter trop haut, là je me suis arrêté à 90, parce que du coup je reprends un nouveau bloc lundi, et le but c'est pas de me cramer maintenant. Là je vais faire un 2x8, juste pour faire un peu de congestion, pour reprendre un peu le mouvement, et puis voilà. Hein. Mais en tout cas, premier avis très très positif, donc je vais voir ce que ça donne. Alors que là en plus elles sont vraiment, genre je peux tirer dessus et les enlever comme des chaussettes, elles sont vraiment pas ultra serrées, mais je sens vraiment que ça m'apporte un gain. Et en plus, ça m'aide aussi à cadrer l'amplitude, parce que vu que je peux pas plier le bras plus que ça, je tombe tout pile là où je devrais être à l'amplitude. En fait, c'est le petit repère que j'avais avant, c'était que mon articulation elle bloquait et là je remontais, donc ça me desservait un petit peu, alors que là du coup ça m'aide, parce que je suis pile à l'amplitude et je peux remonter direct. Donc voilà, premier avis les gars, achetez des coudières, ça va bientôt être autorisé, ça c'est mon avis perso, comme je vous l'ai dit avant, je suis pas sûr et certain que ça va être fait, mais moi je mise là-dessus. Donc voilà, c'est mon petit tips du jour. Et si j'envoie 140 avec des coudières et que vous avez moins, les gars, faudra pas venir vous plaindre. On se bat avec les armes qu'on peut nous donner. Et au pire du pire, j'irai faire ma compétition à Final Rep, c'est pas grave. Ça c'est pas, franchement c'est pas gênant du tout. Donc voilà, let's go, on passe au volume. Et après, je vous explique le coach que j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi et pourquoi vous devriez vous aussi choisir votre coach de cette façon. Donc c'est parti, hein, let's go. Séance terminée les gars, maintenant on va parler coaching. Donc à partir de lundi, je vais être coaché par Lino, celui qui m'a accompagné en compétition du coup, qui a géré mon match à la FNS à l'Espoir. Et du coup je voulais vous dire pourquoi je l'avais choisi. En fait ça fait très longtemps qu'on parle ensemble, on se connaît depuis quasi 2 ans. C'est une des premières personnes que j'ai connues quand j'ai fait du street. À l'époque il n'était pas encore coach spécialisé en street lifting. Donc on a évolué un peu tous les deux, on a beaucoup discuté. Donc je sais très bien qu'est-ce qu'il est capable de faire, ses connaissances, etc. Et à côté de ça, il m'a donné beaucoup de bons conseils, donc on a beaucoup échangé, et il m'a donné beaucoup de bons tips, etc. Pareil, la compétition, il a très bien géré mon match, il me connaît très bien, donc on va perdre très peu de temps, parce qu'il me connaît bien, du coup il a déjà vu un peu tout ce que je faisais, il a suivi mon évolution, donc il connaît mes points faibles et mes points forts, ce qu'on a à bosser, etc. Donc sur ça, on va quasiment pas perdre de temps. Mais il y a quelque chose que je remarque très souvent, c'est les gens qui choisissent des coachs, juste parce que les mecs ils sont forts, qu'ils ont des grosses perfs ou qu'ils ont beaucoup d'abonnés sur Instagram. Et pour moi, ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Enfin, pire chose, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est pas ça qui peut donner du crédit à quelqu'un. Pour moi, en vrai, quelqu'un qui choisit un coach, il devrait d'abord choisir quelqu'un qui l'a aidé pendant son parcours. Je vais prendre un exemple, c'est pas pour être égoïste, ni pour parler de moi, mais il y a énormément de gens qui s'est entraînés avec mon template. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir après, pour être coaché, avoir des conseils, etc. Mais en vrai, il y en a beaucoup aussi qui ont été voir des autres gars qui leur ont absolument rien apporté, à part des abonnés sur Insta et des grosses perfs. Donc ils ont commencé avec mon truc, donc je les ai aidés, entre guillemets, je les ai mis dedans, je leur ai mis un pied dedans, je les ai, entre guillemets, éduqués au départ de leur pratique. Donc moi, à leur place, logiquement, j'aurais été vers moi, même si moi je prends pas beaucoup de monde, parce que c'est pas mon but, mais de base, moi j'aurais été voir quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pendant mon parcours, et ça c'est un truc que je vois très souvent et que je trouve dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont aidés par des gens qui sont peu connus, entre guillemets, donc qui leur apportent beaucoup. Il y en a plein qui posent des questions, qui ont des réponses intéressantes, à qui on résout les problèmes, et qui ensuite vont voir un coach parce qu'il a beaucoup de perfs, parce qu'il est fort ou qu'il a 20 000 abonnés sur Insta. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est quand vous posez une question, parce que avant de prendre un coach, vous allez poser beaucoup de questions à plusieurs personnes sur Instagram. Celui qui prend le plus de temps pour vous, qui vous répond, qui vous laisse pas sur le carreau sans réponse, ou qui vous répond un truc tout vite juste pour dire qu'il vous répond, prenez plutôt le temps de parler avec lui, et peut-être d'aller plutôt vers lui, même s'il n'est pas très connu, qu'il n'a pas coaché beaucoup de monde ou qu'il n'a pas beaucoup de monde à ce moment-là. Moi je dirais plus aller vers lui parce qu'il est capable de vous aider, il a envie de vous aider alors que vous lui donnez rien. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour vous une fois que vous allez le payer? Et ça c'est ultra important. Donc ça c'est mon petit conseil du jour. Il y a peu de gens qui vont le prendre en compte, mais j'avais envie de le dire. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un j'aime comme d'hab pour la force.
Ça fait toujours autant plaisir de mettre des vidéos et que vous kiffiez le concept, que vous kiffiez vous me voir m'entraîner, vous donner des tips, etc. Merci les gars, on se retrouve très bientôt. Ciao l'équipe!